Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir préparé le fichier robot et personnalisé les différentes données qui sont relatives à notre projet, on passe maintenant à la modélisation du portique principal, ou bien du portique. Donc pour ce faire, on peut faire la modélisation en 3D, ou bien on peut utiliser des vues ou bien des captures 2D pour faciliter la modélisation. Donc pour moi, on peut faire comme ça, le plan XZ. Donc on peut choisir le plan XZ, choisir la ligne Y est égale à 0, donc pour dessiner facilement notre portique. Voilà, on commence ici. Donc nous avons euh, des poteaux de 360. Voilà. Et nous avons des portiques, des traverses de 330. Très bien. On affiche les profils pour voir comment ils sont modélisés. Voilà. Donc c'est très bien. Ensuite, on va afficher le repère local. Très bien. Ici, une remarque très importante, c'est que il faut uniformiser le sens d'orientation des différents profilés pour pouvoir avoir les mêmes données de moment. Par exemple, ici, vous avez le Z qui est vers l'extérieur, donc un moment positif vers l'extérieur, ici un moment positif vers l'intérieur. Donc pour régler ce problème-là, je vous conseille soit de réaliser un miroir ici, ou bien de changer l'orientation de, de de ce poteau. Donc ici, par exemple, on peut faire un miroir vertical. On revient à la vue de D, XZ. On supprime ça. Supprimer. Ensuite, on réalise un miroir vertical en utilisant les outils de la rubrique édition. Voilà, très bien. Maintenant, nous avons bien l'orientation au bon sens. On procède à l'appui, donc on va appuyer notre projet de portique. Ici, ici. Par un appui encastrement, on vérifie toujours si toutes les directions sont bloquées. Des fois, accidentellement, on désactive une direction, on enregistre, il faut toujours vérifier. Ensuite, on recopie le modèle, ou bien on fait une translation 4 fois pour générer l'ensemble des portiques. Donc ici, on vient ici, c'est dans le sens Y, donc c'est 0, 6, 0, avec une copie 4 fois, et on réalise une copie avec la bonne orientation de l'ensemble des éléments. On enregistre notre projet et on fait une analyse pour vérifier la structure. Donc pas d'erreur. Analyse, vérifier la structure. Très bien. Donc on n'a pas d'erreur. Et le conseil que je répète toujours, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de la modélisation, vous faites une vérification de la structure. Comme ça, si vous avez une erreur, vous savez là où vous pouvez facilement détecter l'élément ou bien les éléments qui sont source de cette erreur. Très bien.